Salut, bienvenue sur l'atelier de Smoothie. Je vous présente un nouveau projet, ce sont des rangements connectés. C'est une idée inspirée de Kourou Maker, on a réalisé chacun de notre côté le même projet. Pour ma part, je suis parti sur des tiroirs en bois, et beaucoup plus petits que ce qu'il a réalisé. J'ai un atelier beaucoup plus petit. Pourquoi des tiroirs? Parce que c'est assez humide chez moi, donc c'était mieux comme ça. En fait, le but, c'est de pouvoir, comme tu peux le voir, localiser facilement un rangement. Pour ce faire, on a une application, je vais vous la montrer plus en détail, et ça évite surtout que quand on range, ça vous arrive, je pense, de ranger et de plus savoir où vous l'avez rangé, parce que c'est quelque chose où vous ne servez peut-être pas souvent. Là, l'avantage, c'est qu'il y a une application avec un moteur de recherche, et une fois que tu as fini, une petite animation, c'est sympa. On va voir un petit peu tout ça en détail. On se retrouve tout de suite pour la confection des tiroirs et je vous montre aussi un petit peu au passage l'application. Donc voilà comment ça fonctionne. On retrouve ici un ESP-S3 qui intègre un web server, SQL3, il y a une base de données directement dedans, et face LED pour pouvoir allumer, je te montre, les LED qui sont incrustés directement dans le tiroir. Pour que ça passe à travers le tiroir, c'est tout simplement de la résine ici, et par transparence, ça passe ici. Et voilà. Alors maintenant que je vous ai montré la partie hardware, je vais vous montrer un petit peu la partie software. Donc voilà, c'est juste une page web, hein. On vient la charger en allant chercher churchbox .local. Donc je crée un petit DNS avec le serveur web de l'ESP32. L'application est entièrement responsive. Hop, je vais juste vous montrer comme ça. Et je simule, voilà, si j'étais sur le téléphone. Donc on peut voir que c'est responsive. Avec le menu qui se déroule. Pour vous montrer, je vais rester comme ça va être plus simple. Donc là, on peut voir que j'ai une pince que j'ai mis en démo. C'est pour vous montrer que on peut venir la supprimer, forcément un petit avertissement. Je viens la supprimer, il y a un petit temps, c'est le temps que le SP32 travaille. Voilà, il est venu nous la supprimer. Maintenant, on va retrouver dans cette application une barre de recherche. C'était moi l'intérêt de ce système. Donc si je recherche forêt étagée, donc je vais juste taper fort par exemple. Il y a un petit temps parce que j'attends 800 millisecondes avant d'envoyer la requête à partir de la dernière frappe. C'est pour éviter de saturer le SP32. Donc si je fais forêt étagée, voilà, une image que j'ai un petit peu optimisée pour la démo. Et si je fais localiser, on voit le tiroir qui s'allume et je retrouve mes forêts à étage. Donc on peut voir par exemple que dans mon tiroir 10, j'ai ma pince, pareil, une photo optimisée. On peut voir modifier, parce qu'on peut venir modifier à tout moment l'image par exemple. Donc on peut aller sélectionner l'image, bon là je ne vais pas le faire pour l'instant. On peut aller rechanger la catégorie, ce qu'il y a dedans, et le stock. Le stock mini, on va voir ça un petit peu plus tard, et le tiroir. Je vais ajouter un élément. Donc j'ai pris en photo mes rivets. Voilà, il est venu mettre mon image. Donc elle va être automatiquement redimensionnée et mis en base 64, de façon à pouvoir l'intégrer dans la base de données. Donc là, je vais me mettre dans la catégorie outillage. Rivet 4.2 mm. Boîte de rivets, hein, tout simplement. Oups. Je les ai pas comptés, mais je vais dire qu'il y en a 100. Et je vais lui dire que quand il m'en restera que 10, je vais être alerté. C'était dans le tiroir 10. Je fais ajouter. Donc la petite animation, le temps qui traite l'info. Et on peut voir que mes rivets sont arrivés. Donc voilà, on retrouve ma boîte de rivets. Si je fais localiser, j'ai plus qu'à aller les ranger. Imaginons que je prenne des rivets et que je m'aperçois que j'arrive à la fin. Donc stock, je peux descendre à chaque fois que j'en prends. Par exemple, si j'en prends 10, je peux mettre 90. Si je valide, il va remettre à jour. Si il m'en reste plus que 9, par exemple, et que je valide, on peut voir qu'on est passé en stock à 9 en rouge. Pourquoi en rouge? Parce que je lui demande qu'en dessous de 10, il m'alerte. Ce qui me permet d'avoir un petit état de mon stock. Donc l'avantage aussi du moteur de recherche, c'est que si je commence à taper un mot,
il va me trouver forcément tout ce qui correspond. Donc rivet, il prend aussi bien dans la description que dans le titre. Là, je veux mes rivets. Si je sais pas où ils sont, je fais localiser. Voilà. Et l'avantage de la liste, bah, c'est de se faire un petit inventaire. Donc pour l'instant, là, il n'y en a que 4. J'ai fait des essais à plus de 100 ou 150, ça marchait très bien. Donc voilà pour la petite partie software. Regarde comment c'est beau quand une machine est bien précise. Les petits taquets là, tu vois, qui font juste 1 millimètre au cutter, tu peux les enlever. Voilà. Voilà pourquoi je l'aime bien, ma petite 30-18. Voilà, un petit coup de cutter. Tada! Voilà, je l'aime vraiment bien cette machine. Quand je te disais que le papier de verre il est super pratique, tu vois, regarde. Tu peux le plier dans tous les sens. Ce qui fait que tu le rentres dedans et il vient bien pénétrer. Bon, comme tous les mecs, il va se retirer, elle reverra jamais la planche, mais c'est pratique. Voilà. Ah ouais aussi, il y en a plein qui vont se dire mais pourquoi tu t'es amusé à découper tout à la CNC, t'aurais pu les débiter à la taille et après juste venir faire la rainure. Bah, c'est juste que j'aime bien faire de la CNC, j'aime bien faire de la programmation pour la CNC, puis bah, c'est en faisant qu'on apprend, donc plus j'en fais, mieux, plus j'apprends tout simplement. Donc bah voilà. Enfin, tu peux laisser un commentaire aussi, hein, si tu as envie de laisser un commentaire. Et ouais, bah, la CNC en plus, ça me permet que pendant qu'elle travaille, et ben je peux répondre aux commentaires sur Insta, sur le Discord, sur YouTube. Donc bah voilà pourquoi c'est pratique aussi. Mais allez, je continue.
nous voici arrivés sur la partie code. Pour rappel, comme je le fais tout le temps, je vous rappelle que je suis 100% amateur, j'apprends au fur et à mesure, et puis bah, c'est en faisant qu'on apprend, donc je teste, et puis on arrive toujours à faire des trucs. Pour ce projet, j'ai utilisé une ESP32 S3 DevKit N16R8, c'est un petit bijou de technologie, c'est les dernières ESP32. C'est vraiment impressionnant l'évolution. Je vais utiliser une framework Arduino. Et je vais lui définir que le système de fichiers de l'ESP32 est LittleFS et non SPIF. Pourquoi LittleFS? Parce que d'après ce que j'ai pu lire, et même la librairie SQL3 ESP32 l'utilise, elle est beaucoup plus rapide. Donc je vais utiliser SQL3 ESP32 de Sierra CC, un boulot exceptionnel. Franchement, il a une librairie qui permet d'intégrer une vraie base de données SQL3. Donc on peut très bien la sortir de la carte après et s'en servir avec un autre lecteur de base de données SQL. Je vais utiliser la librairie ESP Asynchrone Web Server de Mathieu Carbou. Pourquoi je prends celle-là et pas celle de Minodev, le créateur? C'est parce que Mathieu Carbou a rajouté quelques options et optimisé un petit peu. Et FastLED de FastLED pour allumer les LED selon ce que j'ai besoin. Donc c'est des LED adressables en WS2812S, je crois. Donc on va voir un petit peu, voilà, je vais vous montrer la requête de la barre de recherche. Donc dès que j'appuie sur une touche, dès que je la relâche, j'envoie ma requête. Enfin, j'envoie tout du moins une fonction JavaScript, la requête de la barre de recherche. On va venir vérifier si notre champ dépasse les 2 caractères. S'il dépasse les 2 caractères et que j'ai déjà un timer actif, je vais effacer le timer, je lui dis qu'il est à false, et je relance un timer. Si le timer était déjà à false, je lance ma requête de timeout. Pourquoi cette requête? Cette requête me permet d'avoir un temps de frappe. C'est pour éviter de saturer le SP32, comme j'en ai déjà parlé. Donc je lui fais un set timeout, je lance ma requête que au bout des 600 millisecondes. J'avais mis 800, je vous ai dit 800 au début de la vidéo, mais c'est 600 parce que j'ai vu que 600 ça suffisait, c'est un temps de frappe. Si tout ça c'est bon, je vais dans load search. J'ai du mal avec ce mot-là. Et j'envoie l'argument. L'argument, c'est tout simplement ce qu'il y a dans ma box, dans mon champ texte de barre de recherche. Donc j'y envoie sur la page search et avec la requête et j'attends la réponse. Et une fois que j'ai la réponse, je boucle sur le nombre d'éléments que j'ai pour aller afficher toutes les réponses. La page search, j'arrive, je lis les paramètres forcément, donc là on peut voir qu'on peut aller jusqu'à 10 mais j'étais pas obligé. Je vérifie qu'il y a bien des paramètres, s'il y a des paramètres je les prends. Je viens faire une boucle sur le nombre de paramètres. Là, ici, par exemple, c'est idiot, vous voyez, quand je vous dis qu'il n'est pas optimisé, parce que j'aurai toujours qu'un seul paramètre. Là. Et une fois que j'ai ça, j'envoie ma fonction search_param_value, donc c'est ce qu'on a tapé dans notre champ texte, tout simplement. Une fois qu'on arrive ici, je récupère mon argument, j'initialise ma variable de réponse, j'ouvre ma base de données, et là, je lui fais un select, donc du SQL. Je sélectionne tout dans ma liste, dans ma table liste math, avec pour nom, je recherche l'argument. Donc je recherche aussi bien le mot, un morceau de mot. Quand on met les pourcentages, ça permet de rechercher un morceau de mot. Donc je recherche dans nom et dans détail. Une fois que je l'ai, je prépare ma requête. Et après, j'ai plus qu'à boucler pour avoir tous mes résultats que je renvoie dans un tableau JSON. D'ailleurs, je sais pas si on dit JSON, JSON, je sais pas. Vu que j'apprends tout seul, en fait, j'apprends avec de la lecture, donc je sais pas trop les termes. Déjà, avant, je disais Debian, et en fait, on dit Debian. Je savais pas. Donc, j'envoie ma requête, je la mets en forme, donc forcément, si j'arrive au dernier, je fais -1 pour pouvoir lui fermer le tableau proprement, et -1, c'est pour supprimer cette virgule-là. J'aurais pu utiliser une librairie, là, pour le JSON, mais je trouve que c'est utiliser des ressources pour pas grand-chose, on peut le faire nous-mêmes. Et bien sûr, si j'ai aucune réponse, je lui dis que c'est -1, que c'est la réponse que j'envoie et que je viens traiter après, moi, de mon côté. Donc voilà un petit peu pour une fonction. Donc je vous ai montré qu'une seule fonction, parce que je vais pas tout vous détailler, mais je vais juste vous montrer. Donc là, je vous ai montré, c'est une fonction en lecture de base de données. Là, la librairie, le SP32, répond assez vite. Par contre, quand on doit aller écrire dans la base de données, c'est un petit peu plus long.
Donc pour éviter que ça plante, par exemple, si on fait une écriture et que je redemandais une requête de lecture entre deux, j'ai remarqué que des fois ça plantait. Donc pour éviter ça, j'ai grugé un petit peu. On va prendre juste une fonction où je supprime un élément de la base de données, que le petit confirme qu'on a vu dans la démo. Et pour pouvoir être sûr que j'envoie pas une deuxième commande, j'ai créé un set timeout à 6 secondes. Et c'est là où on peut voir d'ailleurs aussi l'animation où on voit que je joue sur l'opacité pour éteindre. C'est pour vraiment bloquer la fenêtre de contrôle pour éviter qu'on envoie une deuxième commande. J'ai mis 6 secondes, c'est long, ça paraît long, mais faut pas oublier que c'est un microcontrôleur quand même et que c'est déjà bien balèze. Ce que je vous disais, c'est pas optimisé. Donc je pense que je peux l'optimiser un petit peu plus, mais voilà, c'est la technique que j'ai trouvée en attendant pour que ça fonctionne bien. Donc on peut voir que là, en fait, je viens envoyer une requête à la page delete avec son ID. Une fois que tout est fait, je viens donc fermer et je recharge ma liste au bout des 6 secondes. Donc cette fonction, pareil, une fois qu'on est côté ESP32 et puis côté web. Donc cette fonction delete, int argument, c'est l'id dans la base de données. Je fais du coup ma requête SQL où je viens lui supprimer dans listmat l'id bien précise. Une fois que c'est fait, je lance ma requête. Si ma requête est pas bonne, j'envoie résulte 0, ce qui permet à ma page de dire qu'il y a eu un problème. Si c'est OK, j'y envoie résulte 1. Le problème de ça, c'est que si je faisais comme ça, que j'attendais que ma requête se passe, ça marchait pas. Donc je l'ai laissé pour plus tard, mais ce que j'ai fait ici, en fait, c'est que je viens, j'enregistre dans une variable l'id que je veux supprimer, et j'envoie tout de suite une réponse 1 pour dire que je l'ai pris en compte. Cette id d'elle qui est passée à 1, je viens ici, et je lui dis que si elle est supérieure ou égale à 0, parce que ça peut être l'id 0, je lance ma fonction, qui me laisse mes 6 secondes, le temps qu'il traite l'information. Donc voilà pour la partie code, je vais pas trop détailler, je le mets sur le guide comme je l'ai déjà dit, et puis on se retrouve pour une fin de vidéo où j'ai quelque chose à vous annoncer, donc restez avec moi. Voilà, vous avez pu voir toutes les étapes de réalisation de ce projet qui est assez complet en compétences. On réunit pas mal de compétences diverses et variées. On peut voir que le SP32 nous permet bien des choses. Je voulais que ce soit en local, complètement autonome. Donc voilà, j'ai réussi avec cette librairie SQL Little 3 que j'ai découvert en début d'année. Cette librairie est assez complète mais très gourmande quand même. J'ai eu des sueurs froides par moment pour réussir à ce que tout passe, mais on voit que ça fonctionne. Il reste encore beaucoup d'optimisation à faire, mais je vais quand même déjà vous poster sur le GitHub. Je vais créer un projet de façon à ce que vous puissiez vous inspirer du code source ou si vous voulez le reproduire, sachant que comme je dis, il y a beaucoup d'optimisation à faire. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai pas fait de capot de protection sur le SP32. C'est parce que j'ai reçu mon imprimante 3D qui dit Q1 Pro. On la voit ici. Le beau carton. Je ne l'ai pas encore ouvert, j'ai attendu, ça fait déjà 3 jours. Je vais l'ouvrir, je vais en faire une vidéo de déballage, et puis certainement, comme beaucoup, imprimer un Benchy. Mais voilà, je suis complètement novice, il va bien falloir que je débute avec quelque chose. C'est l'idéal, après le petit projet du capot à faire sur le SP32. J'ai un autre projet aussi qui va venir, toujours avec cette même librairie SQL Little 3, où là je vais pouvoir certainement beaucoup plus optimiser, et ça va être en rapport avec la CNC. Donc vous allez voir ça. Alors bien sûr, il va me falloir un petit temps de réalisation, il va falloir que je me fasse la main sur l'imprimante 3D aussi. Comme je l'ai dit en début de vidéo, ce projet a été inspiré d'une idée de Kurumaker qui me proposait de réaliser le projet aussi dans mon coin, donc dans l'écran de fin. Je te mets la vignette de sa vidéo si tu veux aller voir sa vidéo, si c'est pas déjà fait bien sûr. Allez, salut, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.